Alors, un poste qui n'en est pas des moindres, nous avons maintenant le proviseur Jean-Paul Clément avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez pouvoir nous parler de cette philosophie du lycée, un lycée qui me tient à cœur puisque j'y étais moi-même élève, puis surveillante. En fait, je ne l'ai jamais quitté, vous voyez. Je suis encore là. Et on a eu reçu Ça fait plein... très plaisir d'ailleurs. Moi aussi. C'est dire si je m'y suis sentie bien. Et on a reçu plein de questions de parents qui, évidemment, et puis d'élèves, je suppose, qui J'imagine. sont un peu... Voilà, c'est une rentrée qui est quand même stressante, c'est un immense bâtiment. Absolument. Alors vous allez voir, il y a eu énormément de questions. Combien d'élèves? Comment se sentent au lycée? Est-ce que les locaux sont agréables? Y a-t-il un foyer? L'internat, effectivement, sont des questions qui reviennent énormément. Et alors, juste en prémisse, avant de vous laisser la parole, je dirais qu'il ne faut pas se fier à l'extérieur du bâtiment parce qu'on s'y sent effectivement très bien et que finalement, cette organisation un peu militaire permet de s'y retrouver facilement et c'est important vu la taille des locaux. Tout à fait d'accord. Mais vous allez nous parler de cette philosophie justement qu'il y a au lycée, puisque vous êtes quand même porteur de nombreuses valeurs, et je vais vous laisser nous les développer. Absolument. Donc, ce qu'il faut mettre vraiment en avant, c'est la qualité de l'accueil et la qualité de la relation qu'on veut entretenir avec tous les acteurs et partenaires de l'établissement, au premier rang desquels nous plaçons évidemment l'intérêt que nous portons à nos élèves. Les élèves sont pour nous une source, un véritable levier d'amélioration au quotidien de la qualité de ce qu'on peut leur proposer, en leur laissant évidemment la parole et en leur permettant aussi de se sentir écoutés. Donc je tiens beaucoup à développer, et nous tenons, toutes les équipes, à avoir ces échanges, ces interactions qui permettent d'être, je dirais, placés dans une relation, une communication horizontale, qui permet de libérer, je dirais, la créativité, l'intelligence collective, au bénéfice, encore une fois, d'une amélioration continue de tout ce qu'on peut mettre en place, qu'il s'agisse des enseignements, des aspects éducatifs, des aspects aussi de construction d'un parcours par rapport à une projection possible. Et dans cette confiance et dans cet espace justement de valeurs et de principes partagés qui sont structurantes, vous l'avez dit, c'est aussi construire finalement, au-delà du parcours, je dirais, scolaire, et on l'espère pour la plupart de nos élèves, une poursuite d'études au-delà dans les sphères de l'enseignement supérieur, d'avoir une possibilité aussi d'intégration, d'insertion dans la société. On est armé, c'est-à-dire avec suffisamment, je dirais, de confiance, avec cette idée de sécurité aussi, de sécurisation, qui permet aussi, je crois, d'avoir une société plus apaisée. Et donc, si on arrive, nous, dans le cadre scolaire, à développer cet apaisement, dans la confiance en soi, la confiance dans l'autre et des relations équilibrées, je pense que ça participe aussi de la construction d'une société de demain, encore une fois, plus apaisée, où chacun pourra trouver sa place, pourra se sentir reconnu et proposer justement par rapport à la marche de la société, encore une fois, car ils y auront été préparés, des solutions, des améliorations, être force de proposition en clair. Et donc je crois que c'est comme ça qu'on peut aussi imaginer qu'un établissement scolaire, c'est quelque part préparer la société de demain, et c'est ce qu'on s'applique à faire le mieux possible. Et alors effectivement, on a rencontré les jeunes de la maison des lycéens et du CVL, donc le conseil de vie lycéenne, et on voit cette aisance et puis cette confiance qu'ils ont en eux et qui n'est pas certainement sans raison avec tout ce que vous leur prodiguez. Absolument. Et donc on met un point d'honneur justement à mettre en lumière aussi les individus dans ce qu'ils ont de singulier, dans ce qu'ils ont d'original, d'authentique, et de reconnaître ces différences non pas comme des sources, je dirais, de différences au sens d'incompréhension, mais au contraire, s'intéresser à ces différences pour aussi peut-être partager des façons d'être qui peuvent être différentes, des points de vue qui peuvent être différents, et en faire de toute cette diversité une véritable richesse. Mais dans un cadre, encore une fois, vous l'avez dit, qui est borné, qui est bien délimité par des principes et des valeurs, au premier rang duquel on va mettre l'humanité, l'humilité, et je tiens beaucoup aussi à l'honnêteté, je parlais d'authenticité à l'instant, cette capacité aussi à se projeter dans une sensibilité humaine, dans une finesse, je dirais, qui permettent aussi, encore une fois, cette reconnaissance et cette sécurité intérieure, cette sécurisation. Et nous, on parle beaucoup aujourd'hui, à juste titre, dans l'éducation nationale, d'une sécurisation des parcours, et cette capacité à échanger sur ce mode que j'ai appelé horizontal est de nature, je crois, à conforter cette dimension-là. Et on doit tous y participer. Je dois vraiment m'enorgueillir, et nous devons nous enorgueillir de cette qualité relationnelle. Et c'est ce sur quoi je vais insister, dans la mesure où les enseignements se déroulant dans un cadre
qui permettent justement de se sentir bien. On parle beaucoup de bien-être, y compris non seulement au niveau de l'établissement, mais du réseau Janetti, avec l'ensemble des collèges, des écoles publiques et qui participent, si vous voulez, au territoire, autour du lycée Janetti. C'est vraiment travailler à la disponibilité d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue intérêt, curiosité, pour rendre justement les enseignements plus productifs, plus qualitatifs. Et c'est vrai que si on est dégagé de certaines contraintes, d'une crainte, d'une difficulté qui est liée à l'inconnu, toujours par rapport à cette notion de sécurisation, il est clair qu'on va être beaucoup plus disponible pour apprendre, pour construire, pour échanger, dans le sens d'une amélioration et de progrès continu pour chacun de nos élèves, quel que soit, on va dire, son niveau d'entrée, quels que soient ses repères initiaux, c'est l'amener progressivement, encore une fois, à se conforter lui-même et à montrer qu'au fond, c'est les progrès qu'il va enregistrer, ça va aussi permettre à l'ensemble d'une collectivité d'avancer. Alors on sent que ce sont autant de valeurs qui vous tiennent à cœur. Absolument. Et moi j'en rajouterai encore quelques-unes parce que l'établissement regorge de fresques et d'œuvres d'art. Et il y en a une qui me touche particulièrement, c'est l'œuvre sur l'égalité homme-femme et l'entrée où on a beaucoup contre les discriminations et le harcèlement. Et je pense que ce sont autant de valeurs que vous avez su mettre en avant de façon positive avec toutes ces fresques, ces images. Tout à fait. Et c'est très important parce qu'à l'heure actuelle, je pense aussi que c'est ce qui fait peur quand on arrive dans un lycée avec autant d'élèves. Exactement. Je rappelle qu'il est prévu plus de 1720 élèves pour la prochaine rentrée. Et donc si on n'a pas cette faculté justement, au-delà des aspects ou des représentations qu'on pouvait avoir avant d'y arriver, d'entrée de jeu, quand on arrive dans l'établissement, d'avoir ces éléments rassurants, d'assurance et de réassurance, il est vrai qu'on peut avoir de grandes difficultés d'adaptation. Donc là, c'est tout le contraire. On met tout en œuvre, effectivement, pour créer un cadre qui soit le plus accueillant possible, le plus attractif possible. Mais au-delà du cadre, on est bien d'accord avec ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire la manière d'évoquer, je dirais, les enjeux de communication entre élèves et adultes, entre la communauté scolaire au sens strict du quotidien et les partenaires et les co-éducateurs que sont les familles. Si on n'a pas cette aisance relationnelle et cette confiance partagée autour d'un cadre que j'ai bien reprécisé, qui pourrait être celui du projet d'établissement d'ailleurs, avec ses principes et ses valeurs, c'est vrai que ça devient extrêmement compliqué. Donc on est peut-être parvenu, effectivement, au fil des années, à développer, je dirais, une dynamique où l'humain est vraiment premier. Et donc on peut, je crois, pouvoir le dire, le cadre apaisant, le cadre rassurant, il est animé, il est incarné, non seulement par les adultes qui encadrent les élèves, mais aussi par les élèves eux-mêmes. Et on l'a bien vu encore une fois les derniers jours, avec la semaine que nous venons de terminer et que nous terminons aujourd'hui, autour des langues, de l'Europe et des mobilités. On a vu des instants magiques où les élèves ont pu démontrer qu'ils pouvaient être auteurs, acteurs de leur propre parcours de formation. Et c'est un des aspects qu'on veut aussi, je crois, mettre en avant, au-delà des aspects disciplinaires, au sens des savoirs, des champs disciplinaires, au-delà des aspects évaluation, au-delà des aspects certification avec les diplômes. Je crois que c'est important, encore une fois, de revenir à ce qui est essentiel pour se construire une vie d'adulte équilibrée, où chaque individu peut être, encore une fois, je dirais, dans une situation sécurisée, où il peut apporter du coup, peut-être plus d'attention à sa progression personnelle, mais aussi à l'intérêt général et apporter une contribution à l'amélioration de la société. Merci beaucoup, Monsieur Clément. C'est un grand plaisir pour moi. Et puis alors moi, j'aimerais juste conclure sur un tout petit détail, mais qui pour moi est vraiment ce qui met en avant cette confiance. C'est le piano qui est à l'entrée, qui est dans le hall d'entrée et qui est à l'entrée des bureaux administratifs. Je trouve ça très courageux pour vous, parce qu'on ne sait pas qui va jouer dessus. Mais je trouve qu'il y a toujours des élèves qui sont là pour en jouer. Je vais vous dire, on n'est jamais déçus. Mais c'est ça. Je pense qu'il faut une énorme confiance en soi pour pouvoir en jouer. Et je n'ai jamais vu, et pourtant je viens régulièrement... C'est ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un être moqué, être quoi que ce soit. Bon, déjà, il joue très bien, mais je pense qu'il y a un respect, une confiance qui est magnifique et que ce piano représente. C'est palpable. Ce ne sont pas que des mots. Merci beaucoup.